Alors Donald Trump a annoncé hier s'être mis d'accord avec les Ukrainiens et les Russes pour un cessez-le-feu en mer Noire, mais la Russie finalement pose une condition, la levée des sanctions occidentales sur son commerce de céréales et d'engrais. Est-ce que ce cessez-le-feu en mer Noire, vous y croyez? Est-ce qu'il va vraiment tenir? Vous savez, la France soutient toutes les négociations, tout ce qui peut nous faire avancer vers le chemin de la paix. Mais force est de constater que les Ukrainiens, eux, depuis déjà longtemps, ont accepté le principe d'une trêve de 30 jours pour mener à des négociations pour une paix durable, et que c'est la Russie qui continue son agression, qui continue les manœuvres dilatoires, qui continue de mettre des conditions et de refuser un dialogue sérieux sur la cessation des hostilités. Nous, ce que nous souhaitons... Donc en fait, la Russie, je vous la montre. Mais la Russie Par continue, exemple sur la mer Noire. Mais on le voit, vous savez, tous les jours, la Russie continue de bombarder, continue à attaquer à la fois les cibles civiles comme militaires dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. La Russie continue de tenir des positions maximalistes dans ses buts de guerre vis-à-vis de l'Ukraine. Et c'est pour ça qu'il faut continuer d'accroître la pression économique et la pression militaire sur la Russie pour cesser les combats et pour après ouvrir des négociations pour une paix juste et durable, ce que nous souhaitons tous pour la sécurité non seulement des Ukrainiens, mais de l'Europe tout entière. Et en tout cas, dans ces négociations entre les Américains et les Russes et également les Ukrainiens, pour l'instant, l'Union européenne est hors jeu. Est-ce qu'il y a une volonté de l'administration Trump de laisser justement hors du jeu des négociations les Européens? Mais je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est faux. Vous le voyez, au contraire, on a le président Zelensky. Pour l'instant, les Européens ne sont pas à la table. Mais le président Zelensky est aujourd'hui à Paris. Il est aujourd'hui avec le président de la République pour précisément continuer à échanger sur le soutien que l'Europe apporte à l'Ukraine et les positions que nous avons dans la négociation. Nous aurons demain, les pays européens autour du président de la République et du président Zelensky pour aussi parler non seulement du soutien à court et moyen terme que nous apportons à l'Ukraine, mais aussi des garanties de sécurité. Et vous le savez, le président de la République échange régulièrement avec le président des États-Unis. Notre diplomatie est engagée pour trouver encore une fois les conditions d'un cessez-le-feu et d'une paix durable. Donc ce n'est pas problématique pour nous les Européens de ne pas être à Riyad à la table des négociations. Mais ce qui compte fondamentalement, c'est la réalité de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous soutenons les Ukrainiens, qu'aujourd'hui la guerre d'agression de la Russie continue. La menace d'ailleurs que fait peser la Russie sur toutes nos démocraties européennes ne cesse de s'accroître. Et nous aidons les Ukrainiens à renforcer leurs mains, leur position de négociation pour pouvoir mettre fin à cette guerre. Alors effectivement, demain, il y a un nouveau sommet sur la sécurité de l'Ukraine organisé par Emmanuel Macron avec la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Plusieurs points à aborder. D'abord, le soutien militaire à l'Ukraine à court terme des Européens. Concrètement, est-ce qu'un cap dans ce soutien peut être franchi et est-ce que les Européens peuvent remplacer cette aide militaire américaine qui est de plus en plus imprévisible? Bon, déjà, il faut le souligner, vous le savez, l'aide européenne, quant au cas de l'aide militaire, l'aide économique et humanitaire, est supérieure à celle des États-Unis. Après, c'est vrai que l'aide américaine a eu un impact important quand on pense par exemple au renseignement ou au rôle du satellite de Starlink, et c'est pour ça que les Européens continuent bien sûr de soutenir l'Ukraine face à l'incertitude de l'aide américaine. Quels sont nos objectifs avec ce sommet? Tout d'abord, c'est de continuer l'augmentation de notre aide envers l'Ukraine pour continuer la pression militaire, comme je vous le disais, sur la Russie, pour pouvoir créer les conditions d'un cessez-le-feu et d'une négociation, ce à quoi la Russie se refuse aujourd'hui. Et puis après, c'est de s'assurer que la guerre ne reprendra pas demain, qu'un cessez-le-feu ne sera pas juste une parenthèse que la Russie utilisera pour réarmer, pour réattaquer l'Ukraine. Donc ça veut dire soutenir l'armée ukrainienne dans le temps long, puisque une armée ukrainienne forte, c'est la meilleure garantie de sécurité, bien sûr, pour les Ukrainiens. Élaborer des garanties de sécurité avec nos partenaires européens, les Britanniques et d'autres, pour là aussi protéger l'Ukraine. Et puis, bien sûr, et c'est ce que nous faisons au niveau européen, réarmer notre continent européen. Après la fin des dividendes de la paix qui ont duré depuis des décennies, nous protéger face aux menaces, à commencer par la menace de la Russie. Sur ces garanties de sécurité de l'Ukraine, avec toujours cette idée de troupes européennes, de maintien de la paix en cas d'accord de paix avec la Russie. Paris pousse toujours pour cette idée, même s'il y a des divisions au sein de l'Union européenne. Mais vous le savez, c'est une discussion que nous avons avec nos partenaires européens, les Britanniques et les autres. Nous devrons participer effectivement au maintien de la paix, à la garantie de la sécurité sur le long terme, pour que la Russie ne soit pas tenter justement d'utiliser ce cessez-le-feu comme une trêve pour pouvoir réattaquer l'Ukraine et donc toute l'Europe. Avec des soldats européens en Ukraine. Et c'est là le rôle, ça fait partie des discussions que nous avons avec nos partenaires. Mais je vais vous dire, le premier objectif d'abord, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir un cessez-le-feu, ce à quoi, encore une fois, la Russie refuse, aussi bien quand on voit sa posture sur le terrain avec la guerre d'agression qui continue contre l'Ukraine et ses manœuvres dilatoires lors des négociations. Merci beaucoup, Merci. Benjamin Haddad, d'avoir répondu à mes questions.